Merci, Lise. Alors, écoutez, à travers, on a entendu tout à l'heure M. Robert et M. Leleu. Ici, Lise vous raconte toute cette belle histoire. Moi, je vais vous conter l'histoire, le côté gestion. Et le côté gestion, dans les hôpitaux, on a été alerté des alentours de 2008-2009 où on a constaté qu'il y avait une baisse au niveau de la participation, l'implication des gens, des apprenants. Et il y avait des complications aussi à divers niveaux, au niveau de la gestion des activités de formation. Il y avait aussi, et tout à l'heure, il y a un paquet de choses qui ont été dites, et c'était dans l'ordre de l'environnement, et pas juste de chez nous, mais aussi au niveau de la région et de la province de Québec. Moins de budget, donc il fallait faire autrement. Alors, et donc, je vous résumerai ça dans le sens que 2008-2009, oh là là, on a constaté des choses. Alors, il est arrivé, évidemment, une directrice, c'était un directeur général dans le temps, M. Rouleau, qui nous a dit, écoutez, il faut innover. On était condamnés à l'excellence. La condamnation à l'excellence, faites-vous-en pas, c'est pas juste dans les hôpitaux, c'est partout. Et je vous dirais, il est très bien traduit, ramené par M. Robert et Leleu tout à l'heure, très bien aussi traduit par Lise, donc tant du côté de l'enseignement, tant du côté des TI. Et très vite, on s'est dit, nécessité d'évoluer, nécessité d'innover veut dire entoure-toi des bonnes personnes. Alors, pour bien apprendre, pour bien faire apprendre, pour bien gérer les activités de formation, nécessité, dans le fond, de bien s'entourer. Alors, c'est à ce moment-là précis qu'on est allé chercher des gens des TI et aussi des gens de l'enseignement. Et on s'est posé la question, en vertu de de la nature des problématiques que nous avons au niveau de la gestion des activités de formation. Alors, par où est-ce qu'on prend ça? Alors, je vais y aller sur le piton de droite. Voilà. Alors, l'exemple du CHU de Québec. Alors, les principaux, donc tout ce qui a évoqué, dans le fond, en 2010, la nécessité de faire autrement, la nécessité d'agir, la nécessité, dans le fond, d'innover, est en lien avec tout ce que vous voyez ici, notamment les décisions gouvernementales qui sont en lien avec une diminution de 25 % au niveau des budgets, les missions d'enseignement qui nous obligent, dans le fond, à faire, évidemment, à couvrir un territoire vaste des RUIS, et aussi dans un contexte où les distances, les gens, donc, on doit communiquer, on doit former à distance, difficulté de libérer le personnel pour offrir de la formation, on l'a mentionné tout à l'heure, et j'irai rapidement en sens de la rareté des ressources pour effectuer les formations et le transfert de connaissances. Et il se faisait de plus en plus rare. Pourtant, ils y étaient, mais de plus en plus rares, et on était dans un contexte où il fallait faire évoluer, dans le fond, un paquet de monde, mais d'un peu partout. Alors, aussi, M. Robert l'a mentionné tout à l'heure, on avait une population de jeunes qui arrivaient et de jeunes qui critiquaient et de jeunes qui critiquaient nos manières de former. Alors, c'est nos formateurs qui venaient nous voir en disant, je pense que ça accroche moins. On regardait nos évaluations, satisfaction, transfert, tout ce qui s'appelle impact et tout ça, et on a constaté qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, c'est à ce moment-là précis, juste avant d'en arriver un petit peu plus loin, et où on a, quand on dit de bien s'entourer, une Mme Marek, Anne Marek du côté de l'ENAP, qui a dit, M. Bouchard, vous savez, ce qui est extrêmement important, c'est de devenir des techno-leaders. Et vous devez faire, dans le fond, converger un paquet là, de bonnes personnes, de bons experts pour bien faire évoluer. Alors, c'est là où on est allé avec les TI, où on est allé avec l'enseignement. Et en bon gestionnaire aussi, il y avait nécessité de faire ensemble. CHU de Québec, dans le temps, c'était le CHU que nous ne pouvions plus faire tout seul. Alors, c'est là où je vous dirais qu'il y a eu bien des discussions à des niveaux pas mal supérieurs à moi, où les DGA cliniques de la région de Québec, ainsi que les DRH, il y a un paquet de monde dans le fond, et le bureau de gouvernance régionale des TI de la région de Québec, qui ont dit, écoutez, il faudrait faire quelque chose. Et les TI, on peut faire quelque chose pour vous. On peut, dans le fond, vous permettre de pouvoir, évidemment, là, d'une façon très simple, moderniser votre parc d'outils qui permettraient, dans le fond, de pouvoir répondre aux bons besoins, au bon moment, auprès des bonnes personnes. Alors ça ici, ça c'était extra. On avait Réal Jacob du côté là, des HEC qui disait, vous savez, il faut que vous tourniez ça dans le sens de la gestion des savoirs. Alors, les gestions des savoirs, c'est just in time. On l'a manifesté, on l'a raconté tout à l'heure. Il faut choisir donc la bonne stratégie de formation pour, évidemment, bien conduire au bon moment, bien répondre au bon moment en vertu du bon besoin qui a été manifesté, de façon à ce que la personne puisse bien évoluer dans le bon environnement. Alors, de ce côté-là, donc, pour faire vite, alors, voyez-vous, donc, tout comme beau projet régional,
On est dans les alentours de 2010-2011, début, les objectifs. Les objectifs étaient évidemment qu'on puisse démontrer hors de tout doute qu'on avait une maturité d'agir ensemble, une nécessité d'agir ensemble. Le CHUQ, dans la région de Québec, très gros, très grand, mais à la fois très petit. Et je vous dirais qu'ici, au lieu de jouer à l'Empire, on a plutôt joué à l'approche collaborative, le leadership collaboratif, où il fallait travailler avec tous, avec toutes les ressources, peu importe là où elle est. Qu'elle soit dans le CHUQ, qu'elle soit dans d'autres établissements, c'est un petit peu, dans le fond, là, ce qui nous a, évidemment, qui était l'objectif poursuivi. Et c'est là-dessus qu'on devait stimuler la région de Québec dans cette évolution-là. Reconnaître, évidemment, qu'on avait, sur le plan technologique, toute la capacité de pouvoir diffuser nos fans, nos formations à distance. Et aussi de pouvoir, et ça, c'est de façon plus pratico-pratique, tout ça, toute diffusion de formation en ligne, ne pouvait se faire sans qu'il y ait l'expérimentation de plateformes TI. Évidemment, ici, le e-learning, et on l'a vu tout à l'heure, est une des stratégies. Et nous, quand on a, dans le fond, choisi d'aller vers le e-learning, c'est dans l'idée où il fallait, dans le fond, changer notre façon de faire. Le présentiel tuait quelque peu certaines personnes. Alors, il fallait diversifier notre portefeuille. Et c'est à ce moment-là précis où le e-learning devenait, dans notre conception, en complémentarité de ce que on pouvait faire en présentiel. Plus que ça, on encapsulait, dans le fond, tous les savoirs tacites et explicites de façon just-in-time à l'intérieur de capsules. Et c'est pour ça que je posais des questions tout à l'heure. Je pourrais vous en parler longtemps. Et les formations e-learning sont trop longues, malheureusement, s'usent. Alors, c'était des demi-heures, des 46 minutes, des heures, mais pas plus. Et on s'est dit, il faut évidemment poursuivre dans l'idée d'assurer une complémentarité de notre stratégie, c'est-à-dire que si, par rapport à un thème donné, que ce soit au niveau des plans, que ce soit des plaies de pression, que ce soit des supervisions cliniques, etc., il faut s'assurer qu'on combine notre stratégie e-learning avec du présentiel et avec d'autres formats évidemment, qu'on connaît. Alors, évidemment, donc, on avait en gestion de changement, là, il y avait des choses en tout bâtisseur, il fallait s'assurer de considérer toutes les résistances, considérer les préoccupations, considérer la nature des équipes de développement organisationnel à l'intérieur de la région de Québec et même dans la province de Québec. Les conseillères cliniques sur les unités, les conseillères cliniques qui, elles, étaient nos formatrices, nos formateurs en présentiel et qui nous ont dit, M. Bouchard, non, ne changerez pas notre description de fonction, notre façon de faire, notre façon de voir. Il y a eu un paquet de résistances de ce côté-là où on nous a dit, on va continuer à donner en présentiel. Pour eux, le e-learning devenait une menace en tant que tel. Le personnel plus expérimenté dit non, pas question que les expérimentés, on le voit tout à l'heure dans le type baby boomers, le e-learning voyait ça comme étant c'est quoi ce bébé-là. Alors c'était donc un autre élément, une autre résistance auquel il a fallu gérer. Franchir le syndrome de chez nous, c'est pas pareil. En e-learning, quand on pense, non pas e-learning dans une organisation, mais dans une multiples organisations, et pas juste je dirais, la région de Québec, mais dans la province de Québec et même dans la francophonie. Je vous raconterai tout à l'heure, si j'ai le temps, qu'on est branché avec la francophonie et que je trouve extrêmement fascinant. Et c'est tout un monde et je vous dirais qu'on a tout à apprendre. Alors, faire ce cours, chez nous, c'est pas pareil. C'est que plusieurs nous disaient, non, on fait pas les pression de la même façon que non. Alors, tout ça, donc, c'était une résistance. Il a fallu donc vendre l'idée que peu importe en matière, dans le fond, de formation, si on va chercher le bon expert, il est fort possible que cette expertise-là, qui est diffusable par l'expert, dans une perspective de développement de produits, puisse après ça s'exporter peu importe où on se situe. Ça va dans le sens de ce que vous mentionnez tout à l'heure. Il y a plusieurs stratégies de formation qui, à partir du moment où on se joint à la bonne ressource, on est capable de faire des grands gains et à faible coût. L'optimisation de l'utilisation des systèmes TI, c'est extrêmement important et je vais être obligé de passer vite car on va manquer de temps. Comment est-ce qu'on... Je reviendrai de toute façon tout à l'heure et peut-être en question aussi. Puis si vous avez des questions, là, on créera une interaction. Ce sera simple. Comment est-ce qu'on a réussi? Je dirais, voyez-vous, c'est extrêmement important d'avoir, dans le fond, on a impliqué les TI, on a impliqué les RH, on a impliqué aussi les experts
les experts et nous, et je dois dire que l'objectif était de créer des produits e-learning de nature clinique. Alors, donc, d'aller chercher donc les bons experts cliniques qui puissent bien nous soutenir dans le développement évidemment, de nos produits. Ceci dit, donc, ça prenait une coordination de projet. Donc, on avait une chargée de projet aussi là, qui avait l'objectif de pouvoir aligner toutes ces ressources-là dans le bon sens, dans une perspective MS Project, etc. Alors, les résultats, très vite, je vous dirais qu'écoutez, on a un portail éducationnel, parce que et tout à l'heure, lorsqu'on regarde les stratégies de formation, on regarde le e-learning beaucoup dans le sens, dans la perspective produit, mais le e-learning, on doit le voir dans le sens système, parce qu'on ne peut pas, si on produit du e-learning et qu'on n'a pas un système pour le faire vivre, on va avoir quelques problèmes. Et c'est à cela, évidemment, que nous, on a été dans ce projet-là. Il a fallu donc s'assurer qu'on avait un portail qui livrait, qui, dans le fond, pouvait pomper les activités et permettre, dans le fond, à nos apprenants de pouvoir apprendre, peu importe où ils se situaient. Donc, 8 formations en ligne ont été produites, dont 2 formations ministérielles qui ont été ajoutées à notre portefeuille. 16 établissements en tout qui ont participé activement donc à la définition du matériel, jusqu'à, évidemment, le développement et à toute fin avec tous les tests d'assurance qualité qui étaient donc intégrés à l'intérieur de notre processus, notre protocole de développement. Dire, dans le fond, que ça a été, évidemment, sans le bureau de gouvernance des TI, nous n'aurions pas pu faire. Alors, c'est en tout et partout depuis les 4 dernières années, pas loin d'1 million de dollars qui ont été investis, mais je vous raconterai que tout ça nous a permis de faire évoluer un paquet de monde, dont 10 000 personnes qui ont pu accéder aux formations pour 30 000 inscriptions tout et partout. Et notamment que tout ça, parce que c'est le côté très gestion, très côté entrepreneurship. Alors tout ça, dans le fond, a permis aussi de créer des beaux partenariats, des belles alliances. Alors évidemment avec les firmes, alors on parle des LICOM et du performance au niveau TI et même TELUC. Mais aussi donc avec les partenaires du ministère, des agences 03, 12 et aussi un paquet d'établissements de santé de la région de Québec et de la région 12 et de l'Université Laval, Cégep Saint-Laurent. Voilà. Alors, c'est évidemment, donc c'est dans la perspective là, de faire ensemble que nous avons travaillé et c'est dans le fond des beaux résultats qu'on peut démontrer. Hors de tout doute, s'il ne fallait pas, évidemment, parce qu'on avait l'impératif je dirais, de livrer, mais aussi de faire valoir tous ces bénéfices-là. Alors, il a fallu donc rencontrer, on a tout présenté ça, table DSI. Présenté ça à la table des RH. On a présenté ça aussi au comité directeur de projet. On nous a dit bravo, excellent, continuez. Alors, donc, nécessité de consolider l'expertise développée pour qu'on s'assure évidemment de ce que vous voyez ici, donc de conserver et de réutiliser et aussi de partager nos savoirs ensemble dans toute la perspective que je vous racontais tout à l'heure, dans le know-how, dans nos modes de fonctionnement. Écoutez, juste là-dessus, j'en avais pour une quinzaine de minutes certains, on passe vite, et d'assurer une pratique exemplaire de gestion dans une perspective de transformer nos organisations, de transformer nos façons de faire en matière de formation continue, de varier, de diversifier, dans le fond, nos façons. On ne parle plus de présentiel, on parle de e-learning, on parle évidemment d'une belle complémentarité en matière de format et d'assurer la priorisation, bonne conduite des programmes de formation retenus par de la formation en ligne et de formation en présentiel ou hybride. C'était aussi donc l'un des aspects un des leviers sur lequel donc on misait pour assurer donc la poursuite du projet initial. Ceci dit, on nous a dit bravo, allez-y. Continuer. Au moment où on se parle, je vais aller vite dans le concret, le temps passe, on nous a octroyé donc un budget additionnel donc au niveau de la gouvernance régionale 03. Ceci dit, ça va nous amener donc à poursuivre. Alors, il y aura création d'une équipe de production. L'équipe de production va travailler à la fois avec une équipe de technopédagogues de firmes spécialisées et aussi, et je dois le mentionner, c'est que maintenant, et c'est ce qui a fait que ça a pu fonctionner, c'est qu'on a vendu l'idée qu'on pouvait maintenant produire à faible coût. Donc, abaisser le coût de production à un point tel que, moi, en 3 jours, une semaine maximum, je prends mon technopédagogue et je le mets en lien avec un expert clinique ou tout autre expert. Et celle-ci est capable de pouvoir produire sa propre formation.
Le monde, on dit excellent, extraordinaire. Si c'est cela, on y va. Alors ici, c'était la question. Évidemment, ce qu'on voulait, nous, ici, c'est d'assurer donc une gestion autonome de production de formation en ligne, tout en aussi s'assurant dans les formations plus majeures, des formations à développement plus élevé, en niveau d'interactivité et tout ça, qu'on puisse, dans le fond, faire affaire avec des joueurs plus solides et avec aussi des coûts qui peuvent aller, vous mentionnez tout à l'heure, 50, 60 000, ça peut aller jusqu'à 100 000. Mais nous, bon, il est sûr qu'avec 250 000, on avait un impératif de bien faire à coût moindre, mais je dirais, avec quand même une perspective de pouvoir assurer des bénéfices assez importants. E-learning, il est sûr, je dirais que on ne peut pas faire du e-learning s'il n'y a pas un présentiel déjà développé. On ne fera pas du e-learning non plus si ça ne rejoint pas un volume, je dirais, d'apprenants majeurs, donc élevé. Alors, c'est au moins pour nous, la décision, c'est au moins 500, 1000, 1500 apprenants au moins, et plus encore. Plus il y a des apprenants, moins ça nous coûte cher, et plus, évidemment, on a la capacité de faire ensemble. Aussi, je vous dirais qu'il y a toute la question là, d'assurer de la production de formation en ligne qui doit rester la plus simple possible, la plus conviviale et surtout qui puisse, quand on parle de convivialité, qui puisse, dans l'encapsulage du produit, on parlait tantôt de flash et tout ça, on a dû donc constater que dans notre fabrication du produit, qu'il fallait que le mode de fabrication du produit puisse évoluer à la vitesse des furteurs, à la vitesse de tout ce que vous mentionniez tout à l'heure. C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure que sans vous, il faut être à l'écoute des TI, à la vitesse des TI, et notre façon, à nous, de faire les choses a été de produire les bons produits, mais en lien avec cette évolution-là pour s'assurer qu'il y ait là, évidemment, non pas des ratés, mais qu'il y ait des succès. Je vous dirais, je vous conterai une petite anecdote dans le sens qu'on a développé un produit et on l'a vendu du côté de la France. La France nous a dit, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors, de constater que le furteur, eux, étaient rendus plus évolués dans le IE 9 et 10, et nous, on l'avait fabriqué d'une certaine façon qui a fait en sorte qu'il a fallu changer, évidemment, sans rentrer dans le détail, il y a eu de l'adaptation, évidemment, là, du produit pour en arriver à ce que ça soit compatible avec les systèmes extérieurs. Alors, je vais aller vite. Notre centre de production, centre de service de production, FAD, sera donc la clé, la voie qu'on suivra du côté de la région de Québec et aussi possiblement du côté du ministère, il semble qu'il puisse y avoir des rapprochements avec 2 autres régions. Je vous dirais que ce que je vous présente ici est un modèle qui pourrait facilement aussi, on a eu quelques discussions là-dessus avec certains gens du ministère et des agences qui pourraient se répliquer, et aussi des CHU et tout ça, là, qui pourraient se répliquer, dans d'autres régions dans la province de Québec, dont les fondements sont, on a un processus de priorisation de développement des modules, un mode de production et une structure de fonctionnement la plus simple possible, avec un mode, évidemment, de financement et de contribution des établissements qui soit défini en partant et aussi avec une gamme de services qui sont offerts et une mise en marché des produits de formation en ligne qui soit adaptée à la couleur des systèmes, donc de la réalité des établissements qui soient dans la région 03, 12 et ailleurs. Ici, donc, les perspectives à venir sont de développer donc des partenariats d'affaires avec les agences. Ici aussi, donc, d'approuver le cadre de gestion et après coup, on met en service donc les activités du service qui feront en sorte que, extrêmement intéressant, l'accessibilité. Nous, ce qu'on va vendre, c'est l'accessibilité avec ou sans frais à l'ensemble des formations développées par le centre. Une région pourrait dire, moi, j'investis X montant d'argent, une autre Y montant d'argent et une autre W, Y argent. Et ceci dit, après coup, nous, on s'assure que pour tous les établissements de santé membres de cette région-là, il y aurait donc une accessibilité gratuite aux formations. C'est ce qu'on vend, c'est ce qui a été vendu dans la région de Québec et c'est comme ça, dans le fond, que ça a été entendu, décidé, approuvé par les tables, des DSI, des DRH, des DI et des DG. Récemment, le mardi passé ou lundi passé de l'autre semaine, les DG, dans le cadre du forum des DG de la
pense que c'est la région de Québec, mais je sais qu'il y a eu aussi des discussions au niveau de la province de Québec qui ont entériné tout ce que je vous compte ici. Alors, c'est la voie à suivre, c'est la voie par où ce qu'on passe du côté là, des établissements de santé de la province de Québec, mais par notre petit moi, donc qui est par l'entremise de la région de Québec, mais on tend dans le fond à influencer et s'influencer l'un l'autre pour qu'il y ait un beau leadership collaboratif avec d'autres établissements, d'autres agences, d'autres régions de la province de Québec pour aller dans le même sens. Je pourrais vous dire qu'on a participé à un audit ministériel. L'importance, que ce soit en e-learning ou tout simplement en matière de formation continue, c'est de savoir ce qui se passe, connaître les catalogues. Alors, l'audit a permis de savoir qui sont les organisations, qui sont les régions les plus avancées en matière de e-learning. On a d'ailleurs là-dessus, une banque claire de formation développée en Outaouais, développée, région de Québec, Montréal, Montérégie, etc. Ici, la nécessité, à partir du moment où on se connaît, après coup, c'est de se connecter. Vous le disiez tout à l'heure, Génération C, il faut se connecter en apprenant, mais aussi en bon gestionnaire que nous sommes. Moi, ma job, c'est ça, c'est de m'assurer qu'au mieux, on puisse, à la Réal Jacob 101, donc dans les principes de gestion de savoir, qu'on puisse dans le fond, promouvoir ce que nous faisons de bien, peu importe où on se situe, peu importe l'établissement, peu importe la région, et qu'on aille chercher, évidemment, de l'expertise là où aller, tout simplement. Alors, les soutiens de ressources expertes dans le développement de contenu, ça, c'est évidemment essentiel, et l'accréditation, évidemment, des UEC qui se feront pour chacune des formations e-learning qui seront développées. Donc, les bénéfices, évidemment, vous pourrez, j'imagine que les slides seront disponibles, donc on les connaît tous. Et je vais aller ici, ça c'est notre catalogue qu'on a développé avec les belles formations, mais je vais aller tout de suite dans les tendances mondiales. Extrêmement intéressant de voir l'évolution. On parlait donc des modes de formation en salle, classe virtuelle, auto-apprentissage en ligne, et vous voyez la colonne en 2011. Regardez comment s'effrite la salle, les formations en salle, et vous voyez comment tout ce qui est en bas dans le fond de formation en salle, là, les classes virtuelles, l'auto-apprentissage en ligne, l'apprentissage structurant en milieu de travail, a pris du terrain à travers les années. Et ça, regardez bien ça c'est de Burson 2009, je crois. Ensuite de ça, je vais passer rapidement du côté de la santé. Là, nous, il a fallu se situer. On est rendu où? Ça, c'est la tendance mondiale. Au niveau de l'apprentissage, de l'adoption de l'apprentissage en ligne en contexte hospitalier, on se situe environ à 50 %. Calculez ici que ça, c'est mondial. Nous, on est environ à 25 %. Impératif de suivre la parade. La parade est là. Et on n'est pas encore, on s'en vient, mais la tendance mondiale, et tout à l'heure, ces messieurs le racontent, pour nous, il est extrêmement important de ne pas lâcher prise. Au grand contraire, c'est de suivre la wave, suivre la vague. Sinon, évidemment, qu'on va se laisser engloutir. Et évidemment, on va perdre du terrain. Et voilà. Les investissements en formation, extrêmement intéressants, cette slide-là, où 12 % en Amérique du Nord qui ont été investis, principalement au niveau des modalités mixtes. Donc, c'est en 2012. Et vous allez voir, je passe rapidement, on considère, et dans le groupe d'échantillons qui a été répertorié par le Corporate Learning Fatbook et qui a été traduit par Burson de Deloitte 2013, on voit donc le gap 2008-2009, ce qui explique justement, nous on se situe là. Le CHU de Québec, quand je vous comptais tout à l'heure, 2008-2009, où il y avait une baisse de 11 % respectivement, et expliqué parce que trop d'e-learning, trop coûteux et trop de présentiel aussi, et qui a expliqué qu'il y avait moins de fréquentation aux activités de formation de tendance mondiale. Alors, vous avez donc 2010, il y a eu une reprise. Il y a donc eu une nécessité d'en arriver à ce que ces messieurs racontaient tout à l'heure, et c'est à ce moment-là que les TI sont devenus, dans le fond, sont devenus donc au service de l'évolution, au service de notre évolution et des nouvelles acquisitions d'apprentissage, peu importe les contextes. Alors, rapidement ici, évidemment, ça c'est extrêmement fascinant aussi. Vous l'avez, vous allez le voir mieux dans la formule slides papier lorsque vous en aurez accès, ou du moins la version numérique. Alors, vous avez le phénomène en ligne générique, les en ligne produits, les en ligne classes virtuelles, les webinaires, ensuite tout ce qui s'appelle e-labs.
apprentissage mobile, donc vous l'aviez mentionné tout à l'heure, les apprentissages sociaux et en ligne, le coaching. Bon, alors si on fait rapidement les choses, 2011 à 2012, on constate que le coaching et tout ce qui est en ligne a évolué. Et dans la perspective qu'on aurait, dans le fond, des approches hybrides, on considère que c'est vers là que va se tendre la population, va se tendre notre population d'apprenants, nos clients. Alors, il faudra donc faire travailler ces messieurs dans le bon sens. Et voilà, vous allez être indispensables pour nous, il est sûr. Et voilà. Alors, et pour nous, je vous dirais qu'à ce moment-ci précis, lorsque j'ai vu ces slides-là, c'est mon quasiment ami François Renailly, avec qui on a travaillé, qui est considéré pour plusieurs comme étant dans les 4-5 dans les e-learning mondiales. Et c'est lui, d'ailleurs, qui m'a fourni cette slide-là. Elle vient là, du LPI, Learning and Performance Institute. Ça, c'est de 2013. Ici, ce qu'on constate, c'est que dans l'organisation, et j'en parlais récemment avec mon boss, c'est-à-dire notre directrice générale, ainsi qu'avec un groupe de directeurs des CHU français qui sont venus nous visiter, que maintenant, ce que je vous montre là ici, moi, pour ma formation des cadres, j'utilise le coaching, j'utilise le co-développement, j'utilise le co-ressourcement, j'utiliserai le e-learning. Je suis en développement actuellement. J'ai un autre catalogue actuellement qu'on a mis en place. Et moi, je forme tous les gestionnaires de la région de Québec. Et ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est de créer un genre de partenariat avec une firme de consultants et faire une histoire courte avec nos experts de gestion pour aussi innover. Et là, je vous dirais qu'on va utiliser coaching, j'en fais déjà, mais tout ce qui s'appelle la communauté de pratique, vous parliez tout à l'heure de certains modes, je trouve ça extrêmement pertinent. Il est sûr qu'on vous fera peut-être, il y aura peut-être des liens à faire, on verra, mais il est sûr que tout ça ne peut se faire sans budget. Et il est sûr que pour nous, dans la région de Québec, dans la province de Québec, il y a la notion d'économie qui devra, l'économie d'échelle qui devra rentrer aussi dans l'équation pour bien faire. Ici, selon certains chiffres, si vous me parlez de chiffres, moi, une heure de formation. Dans le fond, je fais du rapport 1/4. Ce que me coûte le e-learning me revient beaucoup moins cher si je le prends au niveau d'un volume de 1000, 2500, 3000 personnes. Plus j'ai du monde, plus moi, je fais de l'économie avec le e-learning en rapport à la formation en classe. Et c'est du rapport de 4/1 environ. Certaines statistiques qui démontrent dans les institutions financières, Desjardins, etc., que ça peut être plus aussi. Les institutions financières sont extrêmement féroces, extrêmement tournées vers l'utilisation des TI, justement, pour abaisser leur coût de production, mais pour garder leur niveau de compétitivité par rapport au milieu, au milieu des affaires. Ça, c'est des aspects qui sont extrêmement intéressants. Vous avez ici une slide que je trouve intéressante qui démontre que l'en-salle perd de vitesse. Les webinaires et les MOOCs comme tels, ce que vous mentionnez tout à l'heure, et le coaching qui constitue en soi la voie présente et la voie à suivre dans l'utilisation des approches toujours dans une perspective mixte hybride. Ici, extrêmement intéressant, c'est dans une étude très féroce qui a été menée par les grands gourous mondiaux, et dont François Renailly. Vous avez ici 188 compagnies qui ont participé, qui sont considérées très matures dans l'utilisation de tout ce qui s'appelle formation hybride. 7 millions au total d'employés ont passé. Il y en a 2 174 d'apprenants qui ont été inscrits à des cours hybrides. Donc, l'hybride en soi n'est pas... ça s'en vient de plus en plus et on en a la preuve ici. Vous avez donc la situation où se situent les statistiques qui ont évidemment permis l'échantillon. Ce qui est intéressant, donc en termes de contenu, c'est beau et par secteur, c'est intéressant aussi de voir certaines choses. Donc, les plus versés actuellement sont du côté des TI et hautes technologies, gouvernement, l'armée et la santé qui constituent dans le fond les secteurs qui sont qui ont été répertoriés à l'intérieur de ces statistiques-là. Les modalités de diffusion, intéressant. On fait toujours 87 dans l'utilisation de nos parcours hybrides. Il y a toujours 87 d'activités qui se font en salle, en présentiel. Il y a en ligne asynchrone qui est à 87, en classe virtuelle en mode synchrone, 58. Et vous avez la suite qui s'en vient, mais on doit quand même considérer que le social collaboratif en ligne ou non est à 49 On se reverra dans 2 ans. Il sera rendu peut-être à
60-65 selon certains experts, dont François Renailly le mentionne. Extrêmement intéressant de voir ça aller. Les mobiles tablettes, les mobiles téléphones intelligents sont aussi dans la parade. Et attention, ce sera extrêmement intéressant d'en se reparler dans peut-être un an ou deux. Ils auront pris de la vitesse. Alors, faisons attention. Il faut aussi, nous autres, moderniser notre façon, je dirais quasiment révolutionner notre façon de faire de la formation dans nos organisations. Ça presse. Le résumé du sondage, et je terminerai avec ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que, bon, c'est au niveau là, des durées moyennes, développement moyen des parcours d'apprentissage mix. On parle de 49 heures de temps que ça prendrait pour faire conceptualiser 1 heure de formation. Ici, donc, on a... Je vais quand même aller assez court. Ce qu'on mentionne par rapport les parcours d'apprentissage mixte, ce qu'on nous dit, c'est que si on arrive quand même à ce rapport assez intéressant, c'est que et l'avantage d'utiliser les apprentissages mixtes, là, les différents parcours d'apprentissage mixte, c'est lorsqu'on on travaille déjà pour bonifier l'existant, l'existant en mode présentiel, et à partir de ce moment-là, donc on peut faire, évidemment, c'est une bonne stratégie à suivre et on peut faire des beaux gains. Mais il ne faudrait surtout pas partir de la page blanche peut nous coûter une fortune, peu importe la technologie qu'on utilise, peu importe le format qu'on veut développer, ça peut nous coûter une fortune. Et je pourrais vous en parler par expérience aussi. C'est ça, il faut éviter les cauchemars. Ce qui est intéressant, je vous dirais, en finissant, bon, il n'y a pas de mixité standard. Et ça, c'est la question avec Lise. On s'était posé la question, moi je me l'étais posée, je pensais que ça serait intéressant qu'on puisse, si on avait l'information, et donc nous l'avons ici, c'est qu'il n'y a pas de mixité standard, de parcours où, dans le fond, est-ce qu'on fait du e-learning? Après ça, est-ce qu'on s'en va en présentiel? Est-ce qu'on fait du co-développement, du co-ressourcement? Est-ce qu'il y a un modèle qui existe mondial? Est-ce qu'il y a eu des échantillons, c'est-à-dire des recherches qui ont permis de faire valoir un modèle? Et après coup, de faire valoir quel est le meilleur modèle. Et de ce côté-là, non, ça n'existe pas. Et ce qu'on nous dit, et pour en avoir parlé avec Lise, on constate dans le fond, et en échangeant avec un paquet de monde à travers, bon, évidemment, tant du côté TI, tant du côté de l'enseignement, tant du côté de la gestion, c'est que il faut adapter, choisir le bon moyen en fonction, évidemment, des objectifs qui sont poursuivis, en vertu du contexte et en vertu du client, donc de notre apprenant. Et c'est à ce moment-là précis où les décisions qui doivent se prendre. C'est ma job, dans le fond, de m'assurer que mon équipe, mes équipes qui travaillent, puissent travailler dans cette perspective-là. Et dans la région de Québec, on va poursuivre dans ce sens-là. Je suis de Québec, région de Québec, et on a aussi l'intention de créer des beaux liens avec les gens de l'enseignement, avec les gens des TI, et avec aussi un paquet d'établissements de la province. Et aussi, on va faire on a une directrice générale qui dit toujours on va faire du mondial. Alors, on va faire du mondial, bien sûr. Je ne vous ai pas parlé que moi, je vends des produits de formation. Tout ce que vous avez ici, moi, je le revends. Aussi, on a des contrats qui nous permettent de pouvoir effectuer le tour à travers le monde. Alors, avec les possibilités d'adapter, évidemment, le tout selon la langue du pays d'origine et tout ça. Alors, c'est prévu. Et je vous dirais que, ceci dit, ça sera pour nous une possibilité de retour sur investissement qui nous permettra de pouvoir faire évoluer, faire grandir. Si j'ai l'honneur et le plaisir de revenir vous parler de tout ça dans 2 ans, on en arrivera peut-être à... Je vous parlerai peut-être même plus de e-learning. Je vous parlerai peut-être de d'autres choses qui auraient été, dans le fond, développées par nos experts en qui, évidemment, nous devons nous fier. Alors voilà.